Alors, comment se fait le financement? On va dire, mais alors, tous ces boîtes-là qui naissent... alors, c'est pas mon avis, tous les macroéconomistes le disent, hein, Lévy, Boyer, Bougon, je passe, etc., que le financement des grands emprunts publics internationaux, qui vont rincer toute la dette, toute l'épargne française, hein. Alors on va être aussi pauvre vite qu'on a été riche, hein, je peux vous dire, c'est le nettoyage à sec, là. Alors tous ces emprunts internationaux de la seconde révolution industrielle a détourné l'épargne française des entreprises. Elles ne seront que sur leur propre force. Alors on dit, ben oui, c'est ce qui fait qu'elles ont été plus modestes, moins industrielles que les entreprises anglaises, américaines ou allemandes qui étaient liées aux grandes banques. En partie, ce n'est pas vrai. C'est une vision qu'il faudrait mettre un max d'argent pour développer un secteur nouveau, ce qui est rarement le cas. Donc, diagnostic assez vrai pour les secteurs très capitalistiques, chemin de fer. Plus de moitié de tous les investissements industriels au 19e siècle, c'est les chemins de fer. Pour vous donner, déjà, vous faites 54%, formation brute de capital fixe, c'est les chemins de fer. Donc ça bouffe de l'argent. La chimie, la production d'électricité, c'est là on couvre le pays, hein, l'électricité, on accueille l'électricité dans chaque village, il faut mettre les câbles, hein. Pareil, le téléphone, on dit l'Internet s'est développé plus vite que le téléphone. Mon œil, il passait par les fils du téléphone. Ça n'a rien à voir. Enfin, vous comparez ce qui est comparable. Il faut d'abord pousser les câbles, hein. L'analyse des réseaux, voilà. En fait, c'est plus contrasté. La high-tech, la France est sur la high-tech. C'est la capitale mondiale de la high-tech à ce niveau-là. Aéronautique, automobile, parfum, vaccin, enfin, biotech, vraiment incontesté. Plus que dans les gros trucs chimiques et tout. Elle est plutôt mieux financée en France qu'ailleurs. Comment ? Ben, les gens créent leur banque. Vous voyez la création du crédit chimique, du crédit automobile. En fait, les plus avancés se financent entre eux. Ils se remettent en cercle avec du capital de proximité aussi. Hein, il y a une très forte création de valeur parce que c'est des boîtes très rentables, hein, très ouvertes. Alors, quelquefois, voyons, Crédit Lyonnais, voilà ce que dit le fondateur du Crédit Lyonnais, Henri Germain. On a voulu quelquefois nous voir rechercher les affaires industrielles. Il en est assurément d'excellentes, mais les entreprises industrielles, même les mieux conçues, même les plus sagement administrées, comportent des risques que nous considérons comme incompatibles avec la sécurité indispensable dans les emplois de fonds d'une banque de dépôt. Donc on finance l'emprunt russe. Bien vu, petit gars. Parce que c'est un empereur, il tient tout le monde par les oreilles, quoi. Voilà. Et pas que les Russes, hein. 18 pays gérés un peu comme les Russes. Et donc c'est tous ceux qui vont se casser la gueule, et radical. Vous pouvez regarder vos emprunts russes et pleurer dessus, hein. C'était 40% du PNB quand même, hein, ce qui est pour vous donner une idée, hein, donc c'est pas de la rigolade. Et voilà ce que dit Aristide Briand. L'or de notre pays ruisselle sur le monde entier. On peut exprimer une inquiétude ou un regret, c'est qu'il n'en reste pas assez dans le pays lui-même. Il faut savoir que les 15 années qui préparent la guerre de 14, c'est-à-dire de 1900 à 1914, l'État n'emprunte rien du tout parce que les budgets sont excédentaires. Alors l'État n'emprunte pas non d'une pipe. Donc l'argent va aller à d'autres États, des entreprises, non, sauf le proximité, hein. Et puis si c'est une belle action, si c'est un grand artiste qui a fait l'action. Et Mouchat fait des actions. On demande à Mouchat, il est bien vu. Donc vous avez un Mouchat pour le prix d'une action, nom de Dieu. Ça vaut le coup. Donc la France, comme tous les pays organisés de longtemps, a déjà mis des ressources de la nature chez elle. Alors voilà ce que dit hein, un ministre. Hein. Alors elle dit, il n'y a plus grand-chose à créer, dit le ministre. Elle n'a plus de chemin de fer à construire, plus de villes à éclairer et fournir des tramways, parce que ça c'est du solide. Elle n'a plus guère de nouvelles richesses du sol à découvrir. L'Allemagne, au contraire, donne naissance économique d'une époque relativement récente, donc ils sont en retard sur nous, donc c'est normal. Et il dit les nouvelles industries sont relativement rares. Un grand nombre de ceux qui se créent annuellement sont dus à des nouvelles découvertes scientifiques. Elles n'exigent peu de capitaux. Telles sont les industries du phonographe, du cinéma, de la photographie, les industries provenant d'applications de l'électricité, l'industrie automobile, des aéroplanes, l'auto, l'électricité, l'aéronautique, vous voyez, chure de mouche, quoi. Hein, donc, il n'y a pas besoin de capitaux pour développer ça. C'est ce que nous dit le ministre, vachement visionnaire, hein, sur l'emploi des capitaux français à l'étranger. Donc, le Crédit Lyonnais prête à la terre entière. Hein, mais pas une banque. Alors on crée des banques, par exemple, comptoir national d'escompte. Comment est-ce qu'elles vont se financer, les entreprises? Par du crédit à court terme. Crédit industriel et commercial, c'est là où se crée le CIC, ou l'escompte. Commercial, ça veut dire, par exemple, les fabricants d'auto. Les premières choses qu'ils ont, c'est les grands magasins qui vont dire « Moi, j'achète 200 camionnettes pour livrer, parce que par rapport aux chevaux, c'est vachement efficace, je vais plus loin et tout. » Vous venez avec une commande de 200 voitures, hein, si vous êtes Louis Renault, à la banque, venant du bon marché ou du truc, on vous prête, on vous escompte vos trucs, puisque c'est une commande solide. Et puis, industriellement, vous devez acheter du matos, donc crédit industriel et commercial. Et escompte. Hein, c'est du financement au coût lié au fait que votre modèle est bon. On n'est pas sur du burning rate de choses. On dit, mais voilà. Et on démarre comme ça. Alors, savoir l'internationalisation, ça, c'est les avoirs extérieurs de l'Angleterre, de la France, jusqu'à la guerre de 14, et ça, c'est aujourd'hui. Hein, là, on était à 120% du PNB, aujourd'hui, on est à 12%. Pour vous donner une idée, les États-Unis sont négatifs.
Si vous voulez dire un petit bouquin, c'est pas qu'il soit tellement bien fait, parce que les chiffres, vu des États-Unis, même au MIT, c'est loin d'ici. First Globalization, Lessons from the French. Pour une fois que le MIT vous dit première globalisation, leçon des Français, hein, en disant comment ils ont bien géré ça, hein, pour mémoire. Hein. Donc c'était très international. Je ne vais pas rentrer dans le détail des bilans des banques françaises, mais je vous ai mis 1872 à 82 pour voir ce qui est ressources propres, ressources empruntées, pour voir comment fonctionne le système financier. Ça, c'est des banques qui existent déjà, Crédit Lyonnais, hein, Crédit Foncier, Société Générale, et on va voir des banques nouvelles, Banque nationale de Paris, hein, ou des banques plus tendances au niveau. Allemagne, effectivement, les Allemands sont liés aux banques avec des grands groupes. Je ne vais pas vers le cas du modèle allemand, du décollage de Siemens, là, vous n'êtes pas des Allemands, ça intéresse plus les Allemands. Comment, en fait, des entreprises, dès le départ, sont rentables, elles vont pouvoir, en fait, jouer sur l'emprunt, sur les crédits liés industriels, commerciaux et autres, sans ouvrir leur capital. Et ça ne va être pas qu'en France. Ford, 30 ans après sa création, il a toujours la totalité de son capital. Il deviendra une société par action beaucoup plus tard. C'est pareil pour Michelin, c'est pareil pour Renault. C'est-à-dire que ce n'est pas des tours de table comme on fait aujourd'hui. Hein, on le fait sur ses propres forces. L'Air Liquide démarre, les usines du Rhône. Je ne vais pas vous faire le détail de ces boîtes-là. Fondation de la Banque de l'Union parisienne. En fait, les entreprises s'entendent entre elles pour créer des banques. La création de banques est assez facile à cette époque. On n'a pas le problème d'exercice illégal de profession de banquier. Et puis, on n'a pas tellement la séparation de financement de dette et d'equity vue par la banque de dépôt. Donc, l'idéal, c'est de créer sa propre banque. On crée une banque. Par exemple, De Dion-Bouton, qui est le premier, va créer une banque automobile qui financera tous les acteurs de l'automobile. Et il aidera Renault à démarrer en lui finançant ses moteurs. Et Renault démarre avec l'équivalent de 5 000 €. Mais il fait des telles marges. C'est des gens qui font 20, 30, 40, 50% de marge pendant 20 ans. Pour donner une idée. Quand vous avez un bilan comme ça, la banque vous suit. Hein, c'est-à-dire que ça démarre. Alors, pourquoi les business models? Très grande efficacité des nouvelles technos. Une auto, c'est 10 fois plus efficace qu'un cheval. Donc, ça, immédiatement, ça fait... Hein, vous avez les prix des chevaux et vous avez les coûts des voitures. Hein, donc, vous faites de la marge. Fort intérêt pour les innovations. On a des early adopteurs motivés, qui sont en fait les autres entreprises. Et puis, vous avez vu, Paris, c'est la capitale du progrès, de la science, les expos. Donc, cette appétence pour la high-tech, elle restera. Aujourd'hui, la France est le pays le plus appétant à high-tech en Europe. On vend plus de Wii, de DS, de BlackBerry, de machin, truc en France par habitant qu'en Allemagne, par exemple, hein, ou que dans beaucoup plus en Allemagne, par tête d'habitant. Donc, intérêt pour ce qui est nouveau, qui est resté quand même... Donc, motivé, il paie cher. Donc, on a effectivement les premiers qui paient cher, des croissances progressives des coûts plus rapides que celles des prix. Donc, des marges très élevées. Et on n'a pas un taux de prélèvement très fort. Le budget de l'État, à cette époque-là, c'est 18% du PNB, c'est pas comme aujourd'hui. Hein, donc, ça sert surtout à la santé et des choses comme ça. Préfinancement client, très fréquent. Le client, il veut son truc. Il veut communiquer. L'opéra veut un opéra électrique. Il veut des voitures. Il veut tout ça. Donc, on a un bon financement client. Moi, j'ai créé une entreprise qui est leader mondial maintenant. On l'a fait sur avance client, le financement. Si vous voulez travailler avec nous, ça nous arrangerait. Si on devait 100 000 €, vous payez 40 000 tout de suite. On fait un discount, on fait 90 000 le contrat. Mais nous, et voilà. Et donc, on est en déport avec du bon financement qui est celui du client. Parce que si on n'arrive pas à le fournir, c'est tant pis pour lui. Donc il aura tendance à aider. Préfinancement client fréquent, importance de l'autofinancement, hein, capitalisation progressive. Généralement, les entreprises réinvestissent immédiatement leurs bénéfices dans la création, elles capitalisent les bénéfices, et fiscalement, c'est favorisé. Tous les nouveaux entrants au même niveau, alors on voit, quand je dis après, je vais regarder quelques-uns, mais il faudrait une soirée complète. Montée rapide, donc on voit très montée rapide du business, sain dès le départ, donc on va avoir vite un bilan de 5 ans qui est bon, et souvent c'est à 5 ans qu'ils vont faire le saut capitalistique. Alors, faible réaction stratégique des secteurs de la génération précédente. Les gens qui font de la calèche à cheval, ils ne réagissent pas à l'auto. Les gens avec petits magasins, ils ne réagissent pas au réseau Félix Potin ou au Bon Marché ou à Casino. Donc, ils sont un peu... Il n'y a pas tellement de... Alors, parce qu'il y a rupture. Business model très riche. Bonne insertion dans la société, très bonne liaison innovateur-entrepreneur, entre techniques, artistes et société. C'est d'emblée beau, esthétique, bien fait, une extrême qualité. Ça vaut encore dans le monde entier. Enfin, vous ferez pas. Moi, j'ai enseigné au Japon. Vous ne ferez pas croire à un Japonais qu'un produit français est moins bon qu'un produit japonais. Il ne vous croira pas. Hein, par exemple, chez Canon, je dis Canon, pas Canon, parce que le nom, ils l'ont pris pour les canons de la beauté. C'est du français. On dit Canon, passez pour un con. Hein, Canon, c'est marqué, on voulait des produits Canon. Et dans l'entrée, vous avez un truc avec un stylo Montblanc et un appareil photo Zeiss. Et on dit, si un jour on arrive à faire comme a fait l'industrie européenne, on sera bon. Voilà, donc, respect très fort de ces produits de grande qualité.
La liaison sciences, technologies et société se fait bien via les entreprises, hein, puisqu'en plus la techno est au milieu des gens. Ils voient les avions, ils voient les trucs, ils voient Pasteur, ils voient la Tour Eiffel, et donc il y a une vision assez fascinée du progrès. Il y a plein de revues là-dessus, le progrès technique, Science et Vie, qui naît à cette époque, ça se diffuse en centaines de milliers d'exemplaires. Hein. Donc la relation à la société d'emblée internationale et universelle en est le cœur du monde. Et un peu prétentieux. Au milieu de l'Expo universelle, vous avez la France éclairant les nations, c'est une statue immense. Bon. Produits et services très élaborés, très conviviaux. Alors, multi-initiatives d'entreprises de taille similaire. Pratiquement par secteur, vous avez plusieurs dizaines d'entrepreneurs, ce qu'on appelle la multi-initiative. Comme aux US, quand il y a eu le micro-ordinateur, 50 fabricants de micro-ordinateurs. Après, il restera Apple, machin. Pareil, je dis dans l'auto, si vous regardez l'illustration de l'époque, il vous dit sachez reconnaître les différents constructeurs d'auto. Il vous montre tous les logos qu'il y a avant des véhicules pour savoir reconnaître une deuxième bouton. Typiquement, il se crée avec 0,3 à 3 millions de francs. Hein, si je prends, moi, ceux du CAC 40, hein, quand ils étaient des bébés, hein, j'entends. Peu ou pas de financement par les grandes banques. Les grandes banques les envoient bouler. Ça, c'est radical. Sous l'exemple du Crédit Lyonnais. Si le Crédit Lyonnais, la plus grande banque du monde, ne le fait pas, on ne va pas le faire, quoi. Il n'avait pas écouté la leçon de Côme de Médicis qui disait « Je préfère avoir 3000 bouchers comme clients qu'un seul empereur ». Eux, ils n'avaient qu'un seul empereur de Russie. Il aurait mieux fait d'avoir 3000 bouchers, quoi. Mais bon. Crédit commercial, donc facture, traite, escompte, parfois sur commande. Hein, là, si c'est un bon de signature, on dit marge élevée et croissance rapide plus bonne commande, je finance. Crédit commercial, effet de commerce à court terme, 120% du PIB entre 1900 et 1913. Tout est financé à court terme, parce qu'il faut avoir des très très bons résultats pour être financé comme ça. Parce que sinon, je dirais, vous aurez un problème dès que vous avez... Fragilité, mais tout le monde fait des réserves, et on est dans un contexte de bonne gestion. Crédit industriel, on vous aide à acheter les matières premières, des prêts pour des achats de machines, si le marché est prouvé, hein, et parfois financement d'une partie du fonds de roulement. Hein, dans le même cas de figure. Mais on a des bons analystes et on demande à des commissions ou des comités qui sont d'autres entreprises, hein, qui le font comme ça. Rôle limité des banques d'affaires, elles interviennent en général. Par exemple, la Tour Eiffel est financée par JP Morgan pour l'essentiel, et avec deux autres banques d'affaires. Elles n'interviennent pas dans ces niveaux-là. Elles ne viennent pas quand c'est de l'entreprise qui démarre. Généralement, elles interviennent entre 5 et 10 ans. Quand il faut porter, il y a une règle un peu... À Paris, c'est au-delà de 5 millions de francs or. Pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. C'est quelques millions. Le capital initial vient du réseau familial, l'équipe entrepreneuriale, des employés. Par exemple, les gens vont beaucoup dans les cafés. On voit beaucoup de serveuses de café qui sont actionnaires, par exemple. Chez Gaumont, chez tout ça, parce qu'elle dit, ils se réunissent là, ça va marcher, votre truc. Ouais, on lance une boîte. Hop, elle prend, elle met ses pourboires, vous voyez. Vous avez des gens assez curieux. Celui qui est le technicien, qui va être là, enfin, c'est du capital de proximité, qui se maille assez bien. Hein, des partenaires, fournisseurs et distributeurs, c'est-à-dire qu'on engage l'axe fournisseur-distributeur, si vous voulez. Hein, fournisseur, c'est mieux que distributeur. Et on l'accroît par incorporation de bénéfices. Quand vous voyez l'évolution du capital, vous verrez c'est essentiellement de l'incorporation de bénéfices qui fait pou. Appel à l'épargne de proximité fréquent, émission d'actions directement au sein du public, comme a été fait pour percer le canal de Suez, directement au niveau du public, parce que c'est beau, ça a de l'esthétique. On les voit aux expos universelles, ils en passent des millions, il y en a bien quelques-uns. Et on leur vend des actions aussi bien qu'on leur vend une bière. Hein. Ils sont intéressés au domaine. S'ils ont vu une démo qui leur plaît, ils prennent des actions. Les actions sont belles, allégoriques, réalisées par des artistes. Hein, ça, on les met dans le salon, donc on vend des belles actions. J'en ai pas amené, mais j'en ai très belles, vous voyez. Ça vous fait rêver, vous voyez la Chine, vous voyez tout ça. Finalement, pour le prix que vous payez, c'est pas mal, quoi. Puis vous avez plein de coupons marqués jusqu'à 50 ans après. Vous aurez découpé tous les... Enfin, on y croit, quoi. Alors, les actions, être actionnaire de la high-tech, ça permet de se tenir au courant aussi, d'aller dans les clubs et dans des choses comme ça. Hein, certaines entreprises versent d'importants dividendes, mais elles donnent un gros avantage à celui qui reprend du capital. Hein, ce qui fait qu'on a tendance à remettre au pot. Hein. Petites banques spécialisées par activité, crédit automobile, crédit chimique, crédit agricole, se créent à ce moment-là par les agriculteurs parce que personne ne veut leur prêter d'argent. Et ça va devenir la plus grosse banque, c'est eux qui boufferont le Crédit Lyonnais, qui était la plus grosse banque du monde. Hein. Banque locale, 3200 banques locales. Banque des entrepreneurs du Loiret, banque des commerçants de machin, enfin... Banque coopérative et mutuelle, elle prête de l'argent à plus d'1 an, généralement en obligataire. Hein. Elle participe au financement des entreprises qui les concernent. Dans leur région, en proximité, ce qu'on a pu aujourd'hui, on a cassé le lien entre le capital de proximité et l'entrepreneur. L'entrepreneur est bien vu, il est au milieu des gens, il arrive avec une auto, tout le monde vient le voir. Enfin, il y a ce côté qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Blériot atterrit, on prend des actions Blériot. Hein, c'est un brave type, il est sympa, puis il vole. Bon. Alors, des rentiers, on a ceux qui sont sur des rentes. Il y a une époque où il y a des rentiers. Hein. Eux, ils souscrivent à des obligations à des taux élevés. Donc, par défaut, on peut demander à des rentiers.
Mais le rentier, il pense comme le Crédit Lyonnais, donc lui, pardon, c'est une... lui, il veut de l'obligataire parce qu'il est péteux, quoi. Bon, bref. Hein, alors que l'inflation est inférieure à 2%, donc ça coûte cher de prendre de l'obligataire. Mais là, vous accédez au marché des rentiers, vous le faites si vous avez fort taux de croissance. Hein, et il y a la concurrence des emprunts d'État étrangers, 4 et 6%. Hein. Et donc les gens, ils ont tendance à prendre de l'emprunt russe. C'est pour ça que ces gens-là se financent entre eux. Et puis, il faut garder à l'esprit que des secteurs nouveaux comme ça sont extrêmement rentables. C'est pas pour rien que vous voyez des valorisations aujourd'hui comme Facebook et machin et tout. C'est-à-dire que c'est ça qui crée la richesse. Donc ça n'a pas besoin d'argent particulièrement, voyez, puisque c'est ça qui crée la richesse. Et c'est pas faire la manche pendant 10 ans si on crée une boîte qui marche. Hein. C'est elle qui doit créer de la valeur et ses actions montent, si vous voulez. L'État ne joue aucun rôle dans les apports aux fonds nouveaux. Même pire, il les taxe systématiquement. Hein, comme produit de luxe, parce qu'il y a la pression des... Ils taxent les autos parce que tous les gens qui sont charretiers disent qu'ils nous font une concurrence déloyale. Donc, aucune aide de l'État sur tout ça. Et ça nous donne, 100 ans après, L'Oréal, Saint-Gobain, l'Air Liquide qui se portent comme des charmes. Donc, ils démarrent comme ça. Alors, vous voyez, Union des commerçants de la Sarthe, en haut. Hein, Banque du Bas-de-Laine, qui regroupe par deux fondateurs. Banque des communes de France. Union économique, l'intermédiaire financier... Bon, alors la grosse arnaque à cette époque-là, c'est d'avoir des chèques d'une banque qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on a créé la date de, vous savez, la date de valeur pour un chèque. Hein, vous le créditez 2 jours après avant. C'est le temps moyen que met un facteur en vélo entre 2 villes moyennes françaises pour vérifier que la banque existe et que voilà, c'est pas un chèque en bois. Maintenant que c'est électronique en 0,10 de seconde, il y a toujours les dates de valeur, plus personne en vélo. Bref. Vous voyez, Crédit de France, hein, Société Anonyme, Crédit Rural de France, La Cigale, Banque Nationale de Crédit, Crédit International, des palanquets de banques, donc en fait des petites banques techniques, précises, petites banques d'affaires. Certaines grossiront, comme Crédit Chimique, comme Crédit trucs comme ça, mais la plupart restent petites. La naissance du Crédit Agricole, hein, départ, certification de part sociale, voilà. Hein, pour pouvoir dire on investit dans des achats de graines et d'engrais. Hein, alors, pareil, le démarrage Lumière, il démarre avec pas grand-chose. Hein. Alors, sachez que ces boîtes-là vont devenir des multinationales, généralement en 5 ans. Vous voyez, nous, on avait à un moment donné revu des prix avec la Commission européenne sur l'entreprise qui croissait le plus vite. Et il y en a un qui était à Dyson, mais il a cru beaucoup moins vite qu'a fait Michelin. Hein. C'est-à-dire que si vous reprenez 100 ans, ils ont été beaucoup plus vite, malgré tout. Hein. Voilà, Suez, je vous l'avais dit. Vous voyez, Lumière fonde la Lumière North America Company. Kodak et Lumière, c'est un switch assez intéressant. Gaumont, quand Gaumont devient une société anonyme, par exemple, longtemps il a vécu, il vendait des appareils photo, et puis il est passé au cinéma. Donc vous voyez, le switch est un peu délicat parce qu'il fallait plus d'argent pour financer le cinéma. Donc je passe sur la montée du capital, hein, qu'on pourrait voir 1904, 1905, 1 million, c'est déjà pas mal. Après, ça nécessite des investissements plus lourds, il faut financer les films, il faut financer les salles, besoin de fonds de roulement. Hein. Il va arriver à lever des capitaux en fait en proximité assez facilement. Hein. C'est une commandite. Enfin, je passe. C'est des montées qui ne. Nous souvent, on dit à des entreprises, il n'y a pas que dans la tête les petits jeunes, là, des tours de table compliqués alors que vous pesez pas lourd, vous allez essayer tout votre capital pour rien. Vous passez pas assez de temps sur le vrai argent qui est celui de vos clients, qui peuvent vous faire des avances, qui peuvent vous faire des garanties. À ce moment-là, vous serez petit, mais vous aurez un très bon bilan. À ce moment-là, vous pouvez commencer à engager le financement normal. Dyson a gardé le 100% de son capital parce que c'est une entreprise qui a décollé très saine. En Italie, vous avez énormément ça. Vous avez des marques dans le monde entier, ils ont 100% de leur capital. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas été financés. Les banques sont là, mais les banques, je dirais, c'est une chose, les banques d'affaires qui prennent une partie, que des banques qui vous financent crédit industriel, commercial, enfin tout ce qu'on peut faire là-dedans. Hein. Pour la petite histoire, pour les petits moyens souscripteurs, là je regardais, je ne vais pas rentrer dans le détail, chacun des actionnaires de départ. Mademoiselle Alice, par exemple, l'ancienne secrétaire du patron, hein, qui est devenue metteur en scène de la maison, tout ça, et son futur époux qui travaillait dans un bistrot à côté, Feuillade. Bon. En fait, ils démarrent tous comme des petites start-up. Après, ils sont des grands noms, mais ils démarrent petits, avec un financement local, et ils montent en puissance en termes de qualité. Hein, un fabricant de chrono, enfin, etc., celui de l'agence anglaise, un prof au Collège de France, parce qu'ils sont venus présenter leur truc, le prof a été séduit, il a dit « je vais mettre un peu d'action, parce que je suis un haut fonctionnaire, j'ai de la thune, en gros. » Hein, voilà. Et ils vont démarrer comme ça. Et ils vont faire le plus grand cinéma du monde, hein, 5000 places, hein, ce qui était là. Pathé, c'est pareil. Pathé, il a décollé. Il a 10 fois augmenté son capital entre 1903 et 1906, essentiellement par intégration de bénéfices. Hein. Donc, entreprise saine dès le départ. C'est la vision où j'avais parlé des Chinois. Les Chinois, normalement, ils vous disent une boîte, elle doit être rentable dès le début.
Et quand ils ont l'équivalent de Facebook avec 10 fois moins d'actionnaires, ils font 1 milliard de bénéfices, alors Facebook, on n'a toujours pas fait. On part du principe qu'une activité économique doit être équilibrée. Dire oh ouais, mais ça sera dans 5 ou 6 ans, ça c'est une vision nouvelle, ça se justifie pour certaines choses, pas du tout pour d'autres. Pas de raison qu'un éditeur gagne pas de l'argent au bout de la 2e année, si vous voulez. Qui porte son capital, forte expansion de la société, nouveaux investissements, augmentation. À un moment donné, ils vont à la banque d'affaires, mais ils arrivent en position relative de force, je trouve. Action, si on regarde sur les 8 premières années, elle monte de 100 francs à 1200 francs. Enfin, on a des décollages très sains de l'activité de ces ans. Et puis, vous voyez des mutations clés, par exemple. Vous voyez, c'est une pub de 1911. Autrefois, j'achetais les films, maintenant, je joue les programmes Pathé Frères. Exactement, comme on dit, avant, j'allais louer des CD, maintenant, j'ai le truc en ligne, en MP3, quoi. C'est-à-dire que les mutations arrivent très vite à ce moment-là, parce qu'on le voit. Je faisais de la photo, je fais du cinéma. Je faisais du cinéma d'une certaine temps, maintenant, je loue les films. Et vous voyez l'autre, voilà, je loue les programmes Pathé. En fait, c'était plus rentable aussi pour Pathé de louer ses films que de les vendre. Il y avait moins de copies qui circulaient. Vous voyez l'autre qui se fait, le coffre est vide, le coffre est plein. Bon, c'est pour les processeurs de salles de cinéma. Voilà. Olympia Pathé, société anonyme pour exploiter le cinématographe Pathé, 300 000 francs, c'est pas beaucoup. Je vous dis, quand on regarde les plus grands comme ça, ils ont démarré, quoi. J'irais moins de 100 000 euros, mais il y en a beaucoup, moins de 10 000 euros, quoi. La première année, je parle. Après, elle est définitivement constituée. On fait parfois une structure intermédiaire, puisqu'on a, je vous dis, l'avantage qu'il y a sur la France, qu'il y a un avantage surtout, c'est toute cette variété de structures juridiques conçues pour l'entreprise. Je vous dis, je commence en commandite simple, je vais passer en truc, je suis SARL, je vais passer SA. Enfin, vous avez une variété d'outils qui sont importants. Aujourd'hui, je dis, les mutuelles se portent plutôt bien. Elles ont bien mieux resté dans l'assurance que d'autres. Le crédit agricole ou le crédit mutuel ont très bien résisté pour différentes raisons. Alors, vous voyez, vous avez Guérand, Émile Mangras, avocat et propriétaire de Paris Phono, et Benoît Leville, cheville ouvrière de l'entreprise, 8 actionnaires, plus fort 65 000. Je ne vais pas vous faire un détail précis, mais on a vu avec des gens qui gèrent des start-up pour dire comment ça s'est financé. Si je me finance comme c'est financé L'Oréal, je serais peut-être aussi gros que L'Oréal un jour. Bon, premier administrateur, délégué, tout ça, bon, direction technique et autres. Je ne veux pas vous faire le détail de chaque petite entreprise. Un artiste peintre, 5 frères, un employé de librairie. On est frappé du niveau modeste de pas mal d'actionnaires de départ, mais qui mettent facilement un mois de salaire, ce qui parfois est suffisant pour faire le break. Michelin, qui est superbe démarrage, avec peu de moyens, qui va devenir une puissante multinationale, triple son chiffre d'affaires, part tout de suite aux États-Unis, par des pneus de vélo puis pneus de voiture. Concurrence d'un lot Michelin s'intensifie en 1909. Il va prendre le leadership mondial, il ne le lâchera plus malgré 2 guerres. Quand même. C'est pas... Renault démarre avec rien du tout, lui. L'équivalent de 5 000 euros. Autofinancement d'un bout à l'autre. Le gros investissement, c'est le moteur, mais il y a un grand monsieur sympa qui est de Dion-Bouton, moteur de Dion-Bouton pour Renault Frères. Donc, en fait, et qui va fournir des moteurs à peu près à gérer bien moitié des nouveaux fabricants d'auto. Et ceux qui lancent l'auto, c'est des artisans. Tous, c'est des artisans. C'est pas des grands industriels. Casino, décollage. Vous voyez, d'un côté, je tire le monde, de l'autre côté, le commerce. Oh, il démarre incroyablement fort, nombre de courses sur cale et concessions. C'est de la vraie start-up. Ça start et ça up. Voilà, il démarre dans l'ancien casino. C'est pour ça qu'il s'appelle Casino. Geoffroy Guichard démarre. Donc, souvent, les entreprises des nouveaux secteurs se bâtissent dans l'infrastructure des anciens. C'est comme dans les ruines de Persépolis, si vous voulez. On se bâtit dans les trucs un peu qui dégagent. Bon, les Américains, à ce moment-là, étaient très, très gros, mais les lois antitrust les ont fait exploser. Je passe. Un canal de Suez, je pourrais laisser. Ah oui, je vous mets quand même de Dion-Bouton. Leader. Vous voyez, démarre 4 ouvriers, 12 ouvriers, 20 ouvriers, 210, 1300, 2008, 4005. C'est pas mal quand même, en 6 ans. Salaire, machin, monté, ils deviennent le leader mondial. Ils s'étendent, États-Unis, etc. Je vous avais montré le bureau d'études, les brevets, l'usine, l'équipe. Premier véhicule, ils ont démarré avec la vapeur, c'est pour ça qu'ils ont été les tout premiers. Eux, c'est 84, Daimler, c'est 86. Tricycle à vapeur, ce qui leur donnera un avantage. Automobile, Pékin-Paris, vous avez vu. Si ça fait Pékin-Paris, c'est solide. Voilà, concours de poids lourds, ils faisaient des concours partout. C'est eux qui ont lancé les cartes qu'ils ont filé à Michelin. Circuit européen, vous voyez, des bonnes bagnoles. Des vrais, mieux que des 4x4, vous voyez. De 2 Dion dans New York-Paris, évidemment, c'est elle qui gagne. Avec le matos derrière, les pneus de rechange. Voiture de livraison. Alors, moi, j'ai retrouvé l'ancien catalogue, 500 variétés de véhicules. Un catalogue comme les 3 Suisses avec 500 types de véhicules.
Vous voyez, pour Singer, pour Menet, pour les blanchisseries, pour Félix Potin, hein, tous les gens qui ont besoin de camionnettes. Vous voyez, Schwarz, Merz, tous les camions, toutes les sortes variées, les mêmes plateformes, quelques dizaines de plateformes avec plein d'applications. Vous voyez l'autobus du Parc Beau Séjour, mais aussi celui de Stenay, celui de Santiago. Bon, les gens, c'est terrible qu'ils ne connaissent plus de Dion-Bouton, c'était Lumière. Les cartes routières, vous voyez, c'était. Après, c'est Michelin qui a repris. Le de Dion-Bouton, c'était un journal en plus, qui tenait au courant de tout. C'est lui qui a lancé le mondial de l'auto. C'est lui qui a lancé le salon mondial de l'aéronautique, Cato Bourget. C'est le père de Dion, ça. Et voilà, en plus, comment il arrivait à maintenir une histoire pour que les gens suivent à distance ce qui se passait, quoi. Il mettait au courant par câble, les gens savaient comment... Parce que c'était au fin fond de la Russie, personne ne savait où on était le rallye. Hein, voilà, les ouvriers de Dion, les balayeuses de Dion-Bouton à Constantinople, il y a plein de véhicules urbains. C'est dommage que cette boîte-là soit cassée la gueule. Sous le Front populaire, ils ont lancé une voiture qui s'appelait La Populaire, pour essayer d'arriver à contrer. Ils avaient tenu dans la crise de l'auto. Vous voyez, je vous ai mis ça parce que ça ressemble à aujourd'hui. Parler en France d'un krach de l'automobile serait se méprendre, 1907, une industrie qui exerçait jusqu'ici une prospérité outrancière, au dehors de toutes les règles économiques. Le malaise a sa cause toute momentanée dans une surproduction de grosses voitures, hein, trouvant les esprits préparés à elle par la bicyclette, locomotive mécanique, rapide triomphe, hein, et il dit, voilà, au spectacle de ces fortunes réalisées en quelques mois, hein, beaucoup de gens lâchèrent pour l'automobile et paisibles industries, ils trouvaient un modeste bénéfice. Pressés de profiter de l'occasion, ils consacrèrent l'unique construction de grosses voitures dont raffolait le public. Un jour devait arriver où, voilà, on a des grosses caisses qui ne se trouvent plus de machin. Hein, il se trouve que le nombre des personnes automobilisables est plus grand chez ceux dont le revenu ne permet l'achat que de petites cylindrées. Hein, ce qu'on avait avec les Chinois. À l'inverse, la plupart des constructeurs qui ne fabriquent que des grosses automobiles, la maison de Dion-Bouton ignore l'humiliation du stock. L'archimillionnaire, comme le médecin ou le commis voyageur, sont ses clients. Quelle que soit l'époque de l'année, la production reste ainsi inférieure à la demande. Voilà, quelqu'un qui passe à travers la crise auto en ayant des petits véhicules. Voilà, c'était un petit peu pour vous ouvrir sur un monde disparu, mais dont les boîtes existent toujours.